Ouais, ouais. Le processus entrepreneurial est loin, très loin d'être un long fleuve tranquille. Et si on a qui te disent l'inverse, fais gaffe. Le processus entrepreneurial, c'est un choix qu'on fait. Pourquoi? Parce que personne ne nous oblige d'être entrepreneur. C'est un choix qu'on fait pour la plupart parce que ça nous apporte cette liberté de travailler sur n'importe quelle chose qu'on a envie. Du coup, on travaille sur des choses qui ont un sens pour nous, des choses qui nous drivent, qui nous font vibrer, qu'on aime, qu'on y croit, on sait que ça peut apporter de la valeur aux autres. Donc, à la base, c'est par choix qu'on va là-dedans et en plus, ça nous apporte la liberté de l'emploi du temps, la liberté géographique, encore plus si on travaille sur le web. Donc, c'est un choix qu'on fait parmi tant d'autres. Ceci dit, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Ça représente un peu, je dirais que le processus entrepreneurial, c'est un peu le processus de la vie. C'est-à-dire, c'est des up and down tout le temps, dans une même journée même parfois. Donc si tu es entrepreneur, tu l'auras certainement vécu. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 3 astuces pour ne pas subir, pour arrêter de subir et pour vivre ce processus entrepreneurial dans les meilleures conditions et éviter de passer par la case burn-out ou frôler le burn-out ou s'épuiser en cours de route. Mais avant ça, j'ai un cadeau pour toi. Si tu n'es pas d'abord abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et aussi, je t'invite à télécharger gratuitement mon livre 10 habitudes simples pour être plus productive et pour pouvoir atteindre tes objectifs business dans les meilleures conditions. Donc, pour te le procurer, le lien est juste en bas en barre d'infos de cette vidéo. Tu cliqueras sur le lien, tu vas tomber sur une page où tu pourras mettre ton nom, ton email et tu pourras donc le recevoir gratuitement dans ta boîte email. Alors comment ça se fait que beaucoup d'entrepreneurs s'épuisent en cours de route alors qu'ils choisissent cette route, ils choisissent d'aller dans l'entrepreneuriat, ils choisissent aussi le métier qu'ils veulent faire parce que quand tu es entrepreneur, tu choisis exactement ce que tu as envie de faire, le domaine dans lequel tu veux travailler, que ce soit un service que tu veux vendre, que ce soit un produit que tu veux vendre, tout ça c'est tes propres choix et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de liberté, c'est toi qui choisis aussi avec qui tu travailles, c'est toi qui choisis avec qui tu collabores et donc c'est important de se poser la question comment ça se fait qu'il y en a quand même qui en cours de route, ils s'épuisent. En cours de route, ils finissent par détester ce qu'ils font. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris par ma propre expérience et par l'expérience de toutes les femmes entrepreneurs que je côtoie, que ce soit comme cliente ou alors celles qui sont au sein des mêmes formations que moi-même je prends pour moi, souvent lorsqu'on commence à se fatiguer, à s'épuiser, à ne plus y voir clair, on finit par détester ce qu'on est en train de faire. Il n'y a plus aucune volonté, on perd la volonté, on perd la motivation, on commence à procrastiner alors qu'on se retrouve à procrastiner sur des choses qu'à la base on faisait avec plaisir. Donc quand c'est comme ça, si tu te reconnais là-dedans, si tu es actuellement dans ça, sache que je suis de tout cœur avec toi. Mais si jamais tu n'es pas là-dedans et qu'un jour tu vois que tu tombes dans ce piège-là, attention, c'est ici qu'il faut lever la main et dire j'arrête tout ou je ne continue pas de cette manière-là. Qu'est-ce que je veux dire avec j'arrête tout? C'est pas on abandonne tout, mais ça veut dire stop. Il y a quelque chose que je ne fais pas comme il faut, il y a quelque chose que je dois régler. Ce n'est pas censé me rendre morose, ce n'est pas censé me rendre malheureuse. J'aime ce que je fais, je veux apporter davantage cet amour, je veux apporter cette joie de vivre que j'avais au début lorsque je me suis lancée. Alors l'astuce première que je partagerai avec toi, elle est toute simple. Pourtant, Dieu sait que tout le monde lui résiste, surtout quand on commence, parce qu'on ne sait pas encore en fait qu'on peut tomber dans le piège du burn-out sans le savoir. On se dit non, moi je suis positive, moi je suis capable, je suis encore jeune, moi je vais pouvoir y arriver, j'ai pas d'enfant, je peux faire 40 heures par semaine, 50 heures par semaine, 60 heures par semaine. Attends une minute ma belle, tu restes une humaine, tu restes un humain. Donc peu importe ce que tu as dans ta vie, travailler à non plus finir, de toute façon, ça a été prouvé plusieurs fois scientifiquement que ça ne sert à rien, ce n'est même pas efficace, ce n'est pas productif, même si je sais qu'il y a l'amalgame avec ça, c'est important que tu te mettes dans la tête une bonne fois pour toutes que ce n'est pas productif de faire des heures à non plus finir dans ta journée pour ton travail parce que tu n'es pas efficace. Le seul truc que tu es en train de faire quand tu fais ça, c'est t'épuiser. C'est te fatiguer, c'est finir par détester ce que tu fais, c'est finir par peut-être même abandonner parce que tu n'en peux plus. Et si c'est pas toi qui prends cette décision, c'est ton corps parfois qui te lâche, qui va prendre la décision pour toi et qui va te dire stop, j'en peux plus, on arrête tout, hop, du coup il y a une maladie qui arrive, il y a un épuisement total qui arrive, ton corps ne te supporte plus, ne te soutient plus dans tout ça. Donc pour ne pas arriver à là, première astuce à garder en tête, c'est que se reposer, c'est aussi travailler. Oui, tu m'as bien entendu. Se reposer, c'est aussi
travailler. Qui a dit qu'on était peut-être des machines, des robots et qu'on pouvait travailler non-stop et que quand on s'arrête de travailler, eh bien on n'est plus productif, ça ne sert à rien. On est efficace quand on est occupé, on fait quelque chose et on est zéro efficacité quand on ne fait plus rien, qu'on est en train de dormir. Qui a dit ça? Peu importe la personne qui l'a dit, on s'en fout, la personne avait tort, ok? Ça, c'est faux, c'est une fausse croyance, c'est une fausse compréhension des choses. Maintenant, encore une fois, je le dis, scientifiquement, c'est prouvé. Travailler à n'en plus finir, ce n'est pas du tout efficace, ce n'est pas productif. Et se reposer, c'est aussi travailler. Pourquoi? Parce que quand tu arrêtes la machine, c'est pas vrai que tu ne produis plus. C'est pas vrai que tout s'arrête. Au contraire, quand tu arrêtes, quand tu prends le temps de te reposer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu prends le temps de te ressourcer. Et se ressourcer va te permettre d'avoir de meilleures idées, va te permettre d'avoir une meilleure clarté, va te permettre d'avoir cette joie et cet amour par rapport à toutes les tâches que tu dois faire pour accomplir tout ce que tu rêves d'accomplir dans ton entreprise. Donc, tu apportes une énergie nouvelle, positive, qui te permet d'aller de l'avant et qui te permet d'atteindre les objectifs que tu vas avoir. Chose que tu n'auras pas si tu prends jamais ce temps de te reposer. Tu n'auras jamais ça et qu'est-ce qui se passe? Le brouillard, tu ne vois pas clair, tu continues, tu ne prends jamais le recul, tu continues à faire ce que tu fais, donc tu ne sais pas si ce que tu fais fonctionne jusqu'à ce que tu tombes. Soit ton corps te lâche, soit tu vois qu'au final tu as travaillé 3 mois, 6 mois, 1 an sur quelque chose qui fonctionne même pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que lorsque tu te reposes, tu es en train de travailler. Parce que si tu ne te reposes pas, tu n'as pas de clarté. Si tu n'as pas de clarté, tu n'auras pas de meilleures idées. Tu n'auras pas cette énergie positive qui t'habitera pour pouvoir faire des choses extraordinaires et pour pouvoir continuer dans le bonheur et être heureux. Et si tu es heureux, c'est comme on le dit dans le salariat. Un employé heureux, c'est un employé qui va bien travailler. Mais toi aussi, en tant qu'entrepreneur, si tu es heureux tous les jours, tu vas amener des choses extraordinaires dans ta vie quotidienne entrepreneuriale. Donc, dans ton projet entrepreneurial, tu verras que tu feras des choses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus sympas, beaucoup plus énergisantes pour toi et pour tes clients, pour les gens à qui tu t'adresses avec tes produits ou tes services. Donc retenons bien ça et je te le dis, je me le dis à moi-même parce que je sais que quand j'ai commencé justement, je me disais mais non, j'ai pas d'enfant, j'ai rien, moi je vais aller foncer à fond, mais non, ça marche pas. Donc c'est important de comprendre que se reposer, c'est aussi travailler. À partir du moment où tu as cette phrase dans ta tête, écris-le s'il le faut, mais à partir du moment où tu as cette phrase dans ta tête, tu shifts ton mindset. Tu comprends que oui, se reposer, c'est important et du coup, lorsque tu te reposes, tu n'es pas en train de culpabiliser, non, tu profites vraiment de ce moment d'arrêt, ce moment de repos pour te ressourcer, pour avoir de meilleures idées, une meilleure énergie pour la suite dans ton entreprise. Et donc, tu comprends que ça fait partie tout simplement de toutes les tâches que tu dois faire dans ton entreprise. Deuxième chose, qu'on voit son absence chez beaucoup de personnes qui tombent en épuisement et qui frôlent le burn-out ou qui font même le burn-out, c'est de ne jamais planifier ce qu'ils ont à faire, c'est de ne jamais tenir un agenda, c'est de ne jamais avoir une vision sur au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, max. On n'a même pas besoin de voir une vision à 1 an, à 2 ans, 3 ans, juste les mois d'après. Pourquoi? Parce que ça permet d'amener cette clarté. Cette clarté qui manque lorsque justement on ne fait pas de planification. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On commence à travailler, s'occuper, se dire que non, mais je travaille, je suis occupée toute la journée, donc je travaille, mais je travaille sur des choses pas nécessaires, pas pertinentes, pas les priorités, pas celles qui vont me rapporter réellement, pas celles qui vont me servir ni servir à mes clients. Donc, très important de comprendre que ne pas planifier, c'est quelque chose de très amateur et je sais que beaucoup de personnes le font, surtout au début lorsque c'est votre première expérience entrepreneuriale. Je suis passée par là aussi. Je ne planifie rien. J'étais là, ben non, je travaille toute seule pour l'instant et souvent quand on commence une entreprise, justement un projet, on est tout seul, on se dit, ben non, je suis toute seule, je sais ce que j'ai à faire. Non. Ton cerveau, déjà, il n'est pas fait pour stocker l'information. Donc, tu ne peux pas dire, je sais ce que j'ai à faire parce que ton cerveau est incapable de stocker ce qu'il a à faire. Donc, tu dois choisir de prendre le temps de planifier. Ça te permettra d'avoir plus de clarté et lorsque tu auras plus de clarté, ben ça laisse moins de place à l'épuisement. Pourquoi? Parce que ça laisse moins de place à l'épuisement psychologique. Quand tu sais où tu vas, quand tu as cette clarté devant toi, eh bien, il y a moins de doutes, donc il y a moins de peur et donc il y a plus de confiance. Donc, il n'y a pas à tomber dans la case burn-out étant donné que c'est clair, que tu sais exactement ce que tu dois faire, que tu vas un pas à la fois. Donc, il n'y a pas cette submergence de choses à faire qu'on peut ressentir parfois. Donc,
très important de garder en tête que ne pas planifier, eh bien ce n'est pas du tout pro, c'est très amateur et que toi tu veux être pro parce que tu crois en ton projet, tu crois en l'entrepreneuriat et tu prends ça au sérieux. Donc c'est très important d'être professionnel et de prendre le temps de planifier toutes tes activités. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta vision par rapport au prochain mois? Quelle est ta priorité de ce mois? Sur quoi tu dois travailler ce mois-ci? Et par la suite, chaque semaine, quelle est la priorité de la semaine pour qu'on puisse atteindre cet objectif du mois ou cette priorité qui doit être faite lors de ce mois-ci? Très important de faire ça. Donc si la planification te manque, si tu ne sais pas vraiment comment faire pour planifier, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, j'ai dû prendre des formations pour apprendre tout ça, donc si c'est quelque chose qui te manque, je t'invite à assister à ma web conférence, c'est gratuit, donc le lien est juste en bas, simplement tu cliques dessus, tu t'inscris, tu mets ton nom, ton email et tu vas pouvoir donc assister à cette web conférence de façon gratuite et en plus ça va être en direct, donc je vais pouvoir échanger avec toi, tu pourras me poser tes questions et on peut aller donc plus en profondeur dans le sujet de l'organisation pour ne plus subir et être heureux au quotidien pour atteindre les objectifs que tu veux dans ton entreprise et éviter le burn-out. Enfin, troisième astuce que j'ai pour toi, et c'est la dernière et non la moindre, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie, c'est de planifier du temps de repos dans ton agenda. Tu m'as bien entendu. Planifier ton temps de repos dans l'agenda. Parce que là, je sais ce qui va se passer. Tu vas écouter cette vidéo, probablement tu vas venir même à ma web conférence, tu vas voir comment ça marche, je vais te partager mon système d'organisation, ça va t'aider, mais si tu n'appliques pas, il n'y a rien qui va changer. Donc, si toi maintenant tu écoutes cette vidéo et tu te dis « Ok, j'ai compris, oui, d'accord, le repos c'est aussi travailler », mais que lorsque vient le temps de te planifier, eh bien tu remplis ton agenda avec que des activités où il faut que tu bosses et qu'il n'y a aucun temps pour que tu te reposes, ça marche pas. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que non seulement c'est important de comprendre que oui, se reposer c'est aussi travailler, oui, je veux être pro et non un amateur, donc je vais planifier mes choses et avoir une vision claire pour savoir où je vais et ne plus avoir à subir le doute. Donc, par la suite, je prends mon agenda et je mets du temps pour me reposer dedans. Sinon, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que tu auras toujours quelqu'un qui va te dire « Oh, tu veux pas venir m'aider pour faire ça ?» ou « Oh, tu veux pas aussi faire ceci dans ton entreprise, ça va t'aider à aller plus loin ?» Non, non, non. Ce que j'ai besoin de faire là, le vendredi, le lundi, le mardi, le mercredi, peu importe, tu es libre de ton agenda quand tu es entrepreneur, c'est que à cette heure-là, je vais aller me reposer. Je vais aller faire une activité divertissante pour moi. Si tu aimes la danse, tu peux aller danser. S'il y a ce cours de danse justement, ou ce cours de yoga, que ça fait longtemps que tu te dis « Ah, si seulement j'avais le temps, c'est la première chose que je ferais, c'est d'aller à ce cours de yoga, c'est d'aller à ce cours de danse. » Mais tu sais quoi? Maintenant, tu as ce temps-là, tu vas l'organiser dans ton agenda. Tu vas aller faire ce cours de yoga ou de danse à côté duquel tu passes tous les jours et que tu espères le faire un jour. Il est temps de le faire maintenant. Donc j'espère sincèrement que ces 3 astuces t'aident. N'hésite pas à me revenir si tu as des questions, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place et que ça a changé vraiment ma vie, ça a changé ma façon de voir les choses, je te l'ai dit, ça shift le mindset de savoir que se reposer c'est aussi travailler, tu ne culpabilises pas à aller faire du yoga, tu ne culpabilises pas à faire de la danse, tu ne culpabilises pas à dormir, si c'est ce que tu veux, c'est dormir, mets-le dans ton agenda. Alors bien sûr, il n'y a aucun mal à ça, le seul mal c'est lorsqu'on fait des excès. Bien sûr, si dans ton agenda il y a 70% du temps c'est dormir et 30% c'est ton entreprise, ben, c'est sûr qu'il y a probablement quelque chose à changer là-dedans. Mais tu m'as compris, le but c'est d'avoir cet équilibre. L'entrepreneuriat le permet étant donné qu'on est maître de tout de notre agenda, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est important de se garder du temps pour les choses qu'on aime, les choses qui nous permettent de nous ressourcer. Comme ça on n'a pas de frustration et comme ça on garde l'énergie positive dans tout ce qu'on fait, cet amour, cette joie au quotidien dans toutes les actions qu'on fait pour atteindre nos objectifs dans l'entreprise. Et donc ça va se ressentir aussi, nos clients vont le ressentir, les gens qui viennent vers nous vont le ressentir. Donc c'est gagnant-gagnant pour les deux côtés, que ce soit moi en tant qu'entrepreneur mais aussi les personnes que je sers dans mon entreprise. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. En bas dans les commentaires, pense à me dire quelle est l'astuce qui te parle le plus et que tu peux faire dès maintenant. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger gratuitement mon livre 10 habitudes simples pour être plus productive et tu peux aussi t'inscrire à ma web conférence qui aura lieu en direct, donc le lien est juste en bas pour que tu puisses assister en direct, poser tes questions et bien sûr repartir avec
plein de contenu de valeur sur mon système d'organisation que je vais partager avec toi pour te permettre d'atteindre tes objectifs dans le plaisir et d'éviter le burn-out. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Bye!